Lorsque je rentre chez moi, la première chose que je remarque est le regard curieux de mon chat. Il est là, en embuscade, comme un petit gardien de mon foyer. Mais, avez-vous déjà réfléchi à ce qui se passe réellement dans sa tête? Nos attitudes quotidiennes, souvent sans nous en rendre compte, peuvent blesser cet être si sensible. Saviez-vous que ce moment où vous ignorez son miaulement à votre arrivée peut être un coup au cœur de votre félin? Et ce jeu avec le laser, qui semble amusant, peut le rendre frustré et agité? Les chats ont leurs préférences et les ignorer, c'est comme ne pas tenir compte d'une conversation importante. Et qu'en est-il de leur espace personnel? Envahir sans prévenir peut générer inconfort et insécurité. Punir? Une erreur. Le chat ne comprend pas, et vous pourriez finir par créer un environnement de peur. Avez-vous pensé au stress qu'un cri peut causer? Et les interactions? Ignorer ce qu'ils essaient de communiquer peut les faire se sentir négligés. Réfléchissons à cela. Après tout, de petits gestes font toute la différence dans la vie de nos amis félins. Venez avec moi et découvrez comment nous pouvons améliorer cette relation et garantir leur bonheur. Interaction et reconnaissance. Arriver chez moi et trouver mon chat qui m'attend est toujours un moment spécial. La première chose que je fais est de lui souhaiter la bienvenue, pas seulement avec des mots, mais aussi avec tendresse. Cette interaction initiale est fondamentale. C'est comme lui dire que sa présence est importante. Un simple salut, mon ami accompagné d'une caresse sur son pelage fait toute la différence. C'est à ce moment que le lien entre nous se renforce et qu'il se sent reconnu comme un membre de la famille. Quand j'arrive, je remarque à quel point il devient plus enthousiaste, se frottant contre mes jambes, comme s'il me disait qu'il m'attendait. Cette expression de joie est contagieuse et me donne envie de lui rendre l'appareil d'une manière ou d'une autre. Parfois, je m'accroupis pour me mettre à sa hauteur, je regarde dans ses yeux et je vois la confiance dans sa posture. Cette connexion n'est pas seulement physique, elle est émotionnelle. Interagir avec lui dès le premier moment où je rentre chez moi est un rituel que nous attendons tous les deux. De plus, cette interaction ne se limite pas seulement au moment de mon arrivée. Au cours de la journée, je cherche des occasions de jouer et de me connecter. Que ce soit avec un simple grattage sur la tête ou un jeu avec un jouet, chaque interaction est une chance de renforcer notre lien. Et ce n'est pas seulement pour lui, je me sens aussi plus heureux et satisfait. C'est un échange mutuel qui nous renforce. L'importance de souhaiter la bienvenue à mon chat va au-delà de l'affection. C'est une façon de communiquer qu'il est cher et apprécié. Quand il se sent reconnu, sa confiance en moi grandit, et cela facilite la cohabitation. L'interaction est la base de tout, des moments de jeu aux moments de repos. Un chat qui se sent bienvenu est un chat plus heureux. Enfin, cette pratique de souhaiter la bienvenue se transforme en une habitude. Avec le temps, j'ai réalisé que notre routine s'est ajustée autour de cela. Il sait déjà que, quand j'arrive, c'est l'heure d'un moment spécial. Cette attente crée un environnement positif, où tant moi que mon chat nous sentons chez nous, en sécurité et aimés. Stimulation et satisfaction de l'instinct de chasse. Les chats sont, par nature, des chasseurs. C'est pourquoi comprendre la nécessité de stimuler cet instinct est fondamental. Lorsque je joue avec mon chat, j'essaie d'offrir des jouets qui imitent des proies, comme des baguettes avec des plumes ou des souris en peluche. Cela procure non seulement du plaisir, mais lui permet également d'utiliser ses compétences naturelles. La sensation de capture et l'excitation de la chasse sont des expériences qui le rendent comblé. Je ressens qu'il est important de varier les activités. Un jour, nous pouvons avoir une séance palpitante avec un laser, et le lendemain, une chasse plus lente avec des jouets cachés dans la maison. Cette diversité maintient mon chat engagé et curieux. Quand il réussit à capturer un jouet, je vois la satisfaction dans ses yeux, comme s'il avait accompli une grande mission. C'est incroyable comme un simple moment de jeu peut faire tant pour son bien-être émotionnel. De plus, je réalise que la stimulation adéquate évite les comportements indésirables. Les chats ennuyés ont tendance à gratter les meubles ou à causer des dégâts par manque d'activité qui satisfassent leur instinct. En offrant des occasions de jouer et de chasser, je parviens à détourner son attention des choses que je ne veux pas qu'il fasse. C'est une manière d'éviter les frustrations, tant pour lui que pour moi. L'interaction pendant les jeux m'aide également à mieux comprendre son comportement. Chaque réaction de sa part révèle quelque chose sur sa personnalité. Parfois, il devient plus audacieux et actif, d'autres fois, il est plus prudent. Ces moments d'observation sont précieux, car ils m'aident à ajuster les activités à ce qu'il aime vraiment. Cela permet à notre relation de se approfondir encore plus. Enfin, la satisfaction de l'instinct de chasse ne concerne pas seulement le plaisir. C'est un moyen de garantir que mon chat se sent accompli et heureux. Les jeux deviennent un espace sûr pour lui explorer, chasser, et surtout, se connecter avec moi. Cette interaction ludique est une partie essentielle de notre coexistence, et chaque fois que je vois mon chat s'amuser, je sens que je remplis mon rôle en tant que son soignant. Respect des préférences de caresse.
Quand il s'agit de caresses, chaque chat a ses propres préférences. Parfois, je remarque que mon félin se laisse aller quand je caresse sa tête, tandis qu'à d'autres moments, il se détourne simplement de ma main. Cela m'a fait comprendre qu'il est essentiel de respecter ses préférences pour construire notre relation. Au lieu de le forcer à accepter une caresse à un endroit qu'il n'aime pas, je m'efforce d'observer ses signes et ses réactions. Cela, croyez-moi, fait toute la différence. Identifier les zones de caresse qu'il apprécie vraiment est aussi un exercice de patience. Parfois, je passe doucement mon doigt sur son pelage, attendant qu'il me montre où il aime le plus. Lorsqu'il s'approche et se frotte, je sais que je suis sur la bonne voie. C'est comme s'il avait sa propre carte au trésor, et je suis l'explorateur essayant de découvrir chaque recoin. Cela renforce sa confiance en moi, et par conséquent, renforce notre lien. Un autre aspect intéressant est que les caresses ne doivent pas être une activité constante et sans limite. Respecter l'espace de mon chat signifie que, lorsqu'il s'éloigne, je n'insiste pas. Il doit savoir qu'il peut se retirer s'il ne se sent pas à l'aise. Cette liberté aide à créer un environnement de respect mutuel, où nous nous sentons tous les deux à l'aise. Les caresses doivent être un échange, pas une obligation. De plus, je remarque qu'en respectant ses préférences, j'enseigne également à lui qu'il peut avoir confiance en moi. C'est crucial, surtout pour un animal qui peut être naturellement plus réservé. Lorsqu'il se sent en sécurité, il est plus probable qu'il vienne vers moi en quête d'affection. Et cette interaction authentique est ce qui colore vraiment notre coexistence. Enfin, il convient de rappeler que chaque chat est unique et peut changer d'avis sur ses préférences à tout moment. Ce qui a fonctionné hier peut ne pas fonctionner aujourd'hui. La clé est de garder l'esprit ouvert et d'observer toujours son comportement. Cette flexibilité est ce qui rend la relation si riche et gratifiante. Espace personnel et refuge sûr. Les chats sont des créatures qui valorisent leur espace personnel. J'ai appris que respecter où mon chat aime rester est fondamental pour son bien-être. Lorsqu'il se retire dans un coin qu'il considère sûr, comme sous le lit ou dans une boîte, c'est un signe clair qu'il a besoin d'un moment pour lui. Je ne force jamais sa présence, car je sais que cet espace est sacré pour lui. Créer des refuges sûrs est quelque chose que je fais avec plaisir. Mettre un lit doux dans un endroit calme a fait des merveilles pour la santé mentale de mon chat. Ces espaces deviennent un sanctuaire où il peut se détendre et se sentir protégé. Il est intéressant de voir comment il s'installe là, comme s'il disait « Ici est mon endroit, et je me sens en sécurité ». Ce sentiment de sécurité est vital pour sa santé émotionnelle. De plus, respecter son espace personnel évite également les situations de stress. Les chats sont sensibles aux changements et aux invasions d'espace. Parfois, je remarque que, lorsqu'il y a trop de visites à la maison, il se retire dans un endroit plus isolé. Et je ne le dérange pas. Laisser qu'il choisisse quand et avec qui socialiser est une partie importante du maintien d'un environnement sain. Une autre chose que je remarque est qu'en m'assurant qu'il ait des endroits sûrs pour se cacher, j'aide à prévenir des comportements indésirables. Les chats qui n'ont pas de refuge sûr peuvent se sentir menacés, et par conséquent, agir de manière défensive. En fournissant cet espace, je réduis son anxiété, et par ricochet, la mienne. Enfin, il convient de souligner que l'espace personnel du chat ne doit pas être perturbé par des enfants ou d'autres animaux. Enseigner à tous à la maison l'importance de respecter ces espaces aide à créer un environnement harmonieux. Après tout, la paix d'esprit de mon chat est une priorité, et cela se reflète dans la qualité de notre coexistence quotidienne. Redirection positive plutôt que punition. Vous savez, quand mon chat commence à gratter le canapé, la première réaction est de vouloir crier ou de l'éloigner. Mais, avec le temps, j'ai appris que cela ne résout rien. Au lieu de le punir, que diriez-vous de rediriger ce comportement? Par exemple, je mets un griffoir près du canapé. Ainsi, il réalise qu'il peut gratter ici sans problème. Cela évite non seulement le stress, mais crée aussi une relation plus harmonieuse entre nous. Une autre chose que j'ai remarqué est qu'en redirigeant, je peux même en faire un jeu. Quand il commence à gratter au mauvais endroit, je l'invitais à jouer avec un jouet qui simule une proie. Il est si excité qu'il oublie le canapé. Cela non seulement garde mon meuble intact, mais renforce également notre lien, car le jeu devient un moment d'interaction. De plus, il est fondamental de se rappeler que les chats sont des êtres très sensibles. La punition peut laisser des marques profondes, créant un chat craintif et méfiant. Au lieu de cela, lorsque je redirigeais, je lui montre que je comprends ses besoins et que je veux l'aider à se comporter de manière appropriée, sans traumatisme. Cette approche apporte beaucoup plus de résultats à long terme. C'est surprenant comme un simple ajustement dans notre réponse peut tout changer. Au lieu de créer un environnement de peur, je crée un espace où il se sent en sécurité pour explorer et apprendre. Et croyez-moi, cela fait toute la différence dans la coexistence. Un chat heureux et confiant est un chat qui se comporte mieux et interagit plus. Enfin, rediriger positivement m'a appris à être plus patient.
Parfois, il est facile de vouloir tout résoudre immédiatement, mais comprendre que l'apprentissage prend du temps est essentiel. Chaque fois que je parviens à rediriger un comportement, je sens que nous progressons ensemble. Cela apporte une satisfaction indescriptible et une connexion encore plus forte entre nous. Environnement calme et libre de stimuli agressifs. Créer un environnement calme pour mon chat est quelque chose que je prends au sérieux. J'ai remarqué que, lorsqu'il y a trop de bruit ou des stimuli intenses, il devient agité et anxieux. Alors, j'ai commencé à faire attention au son de la maison, évitant de mettre la télévision à des volumes élevés ou de faire des bruits qui pourraient l'effrayer. Cela a fait une énorme différence dans sa tranquillité. L'éclairage est également un facteur que je ne sous-estime pas. Les chats, tout comme nous, apprécient des environnements confortables et agréables. Donc, je laisse les lumières plus douces et je mets des rideaux qui filtrent la lumière, créant un espace plus accueillant. Lorsqu'il se sent en sécurité dans l'environnement, il est plus probable qu'il s'approche et interagisse avec moi. Un autre changement que j'ai apporté concerne les odeurs. Certains parfums forts peuvent déranger les félins, donc j'évite d'utiliser des produits de nettoyage avec des fragrances très intenses. Je préfère des solutions plus naturelles et neutres. Cela aide à maintenir l'air de la maison agréable et sans stress pour lui. De plus, chaque fois qu'il y a des visites, j'avise les gens de parler à un ton plus bas et d'éviter les mouvements brusques. La présence d'étrangers peut être un facteur de stress pour mon chat, et je veux qu'il se sente à l'aise chez lui. En éduquant les visiteurs sur la façon de se comporter, je parviens à créer un environnement plus harmonieux. Enfin, l'espace où il dort est sacré. Je m'assure que ce soit un endroit calme, loin des passages animés, où il peut se détendre sans être dérangé. Un tel endroit est essentiel pour qu'il ait son moment de paix. Cette attention aux détails crée un foyer où mon chat se sent vraiment en sécurité et aimé. Maintenant que vous connaissez ces 9 attitudes qui peuvent blesser votre chat, il est temps de réfléchir à la façon dont chacune d'elles s'applique à votre routine. Avez-vous déjà pensé à quel point de petits changements peuvent transformer la vie de votre félin? Que diriez-vous de commencer dès aujourd'hui à prêter plus attention à ses préférences? Imaginez la joie de votre chat lorsque vous respectez son espace ou lui offrez ce jouet spécial à la fin d'un jeu. Cela renforce non seulement le lien entre vous, mais crée aussi un environnement où il se sent aimé et en sécurité. Et en parlant de câlins, avez-vous déjà découvert quelles sont les zones préférées de votre chat? Cela peut être une véritable clé pour conquérir son cœur. N'oubliez pas, chaque geste compte. Alors, que diriez-vous d'un défi? Cette semaine, essayez d'observer davantage ce dont votre chat a besoin. Comment réagit-il à vos interactions? Et si vous avez déjà eu des expériences positives ou négatives, partagez-les dans les commentaires. Échangeons des idées et apprenons ensemble. Après tout, nous voulons tous le meilleur pour nos amis félins. Restez à l'écoute, car dans la prochaine vidéo, nous allons explorer davantage le monde des chats et comment nous pouvons être les meilleurs tuteurs qu'ils méritent. À bientôt.